Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo pour Morad aujourd'hui qui m'a sollicité pour faire un audit de son annonce Airbnb. Tout d'abord Morad, merci beaucoup pour ta confiance. Et voilà, donc on est sur ton annonce. Concrètement, première impression, alors moi j'aime bien les photos. Je trouve que voilà, c'est des photos quali, en tout cas on voit que c'est des photos pro. En plus, j'aime bien les couleurs vives comme ça qui ressortent sur un fond blanc. Je trouve ça vachement punchy, c'est cool, ça accroche bien l'œil. En plus, la petite mise en place, la petite mise en scène sympa, c'est bien rangé, c'est propre. Honnêtement, ça donne envie, c'est cool. Ce que je pourrais te recommander, c'est au niveau de la photo d'accroche. Honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Des canapés dans les résultats de recherche, tu vas en voir des tas. Des lits dans les résultats de recherche au niveau des photos d'accroche, tu vas en voir des tas. Moi, j'aurais vu un petit montage sympa, tu vois, avec trois photos, genre une photo avec une super jolie photo de Nice, par exemple, en haut, tu vois, et en bas, deux photos, les unes à côté des autres, tu vois, séparées. Euh, une avec bah, celle-là, par exemple, tu vois, parce que du coup, elle montre l'espace. Alors, c'est un petit logement, c'est un studio, mais du coup, tu montres l'espace du logement dans sa totalité. Et j'aurais rajouté à côté, tu vois, le couchage puisque bah, ça te permet en fait de présenter sur une seule photo, à la fois de projeter déjà le voyageur dans son environnement avec une jolie photo de Nice, tu vois, une petite photo sympa, et en même temps bah, de le projeter aussi à la fois dans le logement, à la fois en configuration jour et en configuration nuit. Donc tu vois, moi j'aurais fait ça en tout cas pour vraiment apporter de la valeur perçue à ton logement directement par le biais de la photo d'accroche, en présentant à la fois au voyageur bah, l'espace nuit, l'espace jour. Tu vas pas pouvoir montrer grand-chose, c'est un studio encore une fois, mais tu montres les deux configurations, en plus de montrer la petite photo ensoleillée avec Nice, les plages, ou tu vois le vieux Nice, jolie photo sympa quoi. Et voilà déjà ça. Ensuite au niveau de tes pictos, c'est pas très pertinent, enfin je trouve, hein, parce que là tu vois déjà t'es ton sur ton, donc blanc sur blanc déjà tu vois rien. Donc si vraiment tu veux mettre des choses en avant avec des pitos, c'est une bonne idée parce que ça aussi ça va capter l'œil du voyageur dans les résultats de recherche, donc c'est cool de faire ça. Par contre il faut que ce soit bien fait en fait, sinon ça a pas trop d'intérêt. Donc donc voilà. Pareil, j'ai vu que tu avais une photo avec Netflix. Bah tu vois par exemple sur cette photo là. Ouais, mais on remarque l'écran il est un peu penché, on le voit pas très très bien. Mais Netflix, voilà, tu peux mettre carrément le logo, tu vois, en rouge pour que ça ressorte plus si vraiment tu veux mettre ça en avant. Mais bah voilà, en tout cas, je vais te montrer peut-être un exemple de ce que je peux faire moi. Je vais te montrer le Chic Family. C'est vrai que c'est un logement que je montre souvent. Je pourrais en montrer plein d'autres. Mais si je tape Chic Family Perpignan, tu vois, je vais te montrer le genre de photo d'accroche que je mets en place. Et ce que je veux t'expliquer au niveau des pictos aussi, il faut vraiment que ça se voit quoi. On va prendre l'annonce Airbnb, peu importe. Voilà, pour te donner une idée. Bon, je te demande pas de faire comme moi, hein, tu vois, mais si ça peut t'inspirer, n'hésite pas. Voilà, tu vois, moi les pictos, on les voit bien. Bon, famille, parking, transport en commun, wifi. Et quand je te parlais du montage, tu vois, c'est un peu dans cette idée-là. Euh, bon, là, c'est un logement à Perpy. Bon, il y a rien de très, il y a rien de très, enfin, il y a rien les quartiers de Perpy, c'est pas super. Non, là, j'ai mis en avant une photo, j'ai mis trois photos du logement. Mais voilà, il m'arrive de mettre des photos de paysages, c'est cool aussi. Je vais t'en montrer d'autres. Je suis là, moi, côte. Hop. Ouais, je suis sur mon compte canarien. Tu vois, la dernière que j'ai faite, c'était ça, le cocon à Monaco. Voilà, celle-ci, par exemple. Bah, voilà un peu l'idée, tu vois. Il y a pas mal de choses que tu peux faire, mais l'idée, c'est voilà, de bien mettre en avant justement ce que tu veux mettre en avant et de faire attention, du coup, aux couleurs aussi que tu utilises pour que ça ressorte mieux, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. J'en profite pour te dire aussi que tu peux aussi remplir ton profil hôte, tu vois. Quand je clique dessus, tu peux ajouter des informations. Ça va contribuer à optimiser davantage voilà, ton profil. Et les voyageurs, ils aiment bien, tu vois, quand les propriétaires parlent un petit peu d'eux. Et je pense que c'est un logement personnel que tu dois avoir. Je sais pas si tu as une conciergerie ou si c'est un logement qui est à toi. Bref, peu importe. Mais voilà, ça rassure un petit peu aussi le voyageur. Et en plus, tu as un petit truc maintenant qui se met sur ton annonce, comme un petit bouquin. Et du coup, voilà, c'est un plus aussi au niveau du classement. C'est des petits détails, hein, mais tu vois, c'est avec les petits détails
qu'on fait la différence souvent. Donc voilà, là je viens de te parler de la partie photo d'accroche. Au niveau du titre, concrètement, ouais, alors après studio, appartement, tout ça, c'est pas forcément utile de le mettre, tu vois. Ils vont vite le voir que c'est un studio ou que c'est un appartement, c'est marqué, tu vois, logement entier, appartement déjà. Et en plus, voilà, studio, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément. Le logement, il est sympa. Studio, ça peut avoir aussi, tu vois, une connotation entre guillemets petit. Et c'est dommage. Donc je pense que tu pourrais utiliser cet espace-là pour utiliser autre chose. À 15 minutes de la mer, ouais. Après à Nice, tu vois, les gens, je pense ils attendent tous plus ou moins à être quand même à proximité de la mer. Est-ce que 15 minutes, du coup, voilà, est-ce que les gens, c'est pas trop long pour eux? J'ai envie de te dire, là, surtout en plus que tu vas cibler une clientèle, concrètement, ça va être ou des voyageurs solo, ou des voyageurs pro, ou des couples dans un studio. Donc, du coup, peut-être, tu vois, moi, j'aurais mis en avant peut-être la proximité avec la gare, par exemple, parce que bah, le côté pratique. Et là, je pense que dans ton titre, ça peut être beaucoup plus pertinent que le studio à 15 minutes de la mer. Parce que, voilà, tu as plein de gens qui arrivent en train, tout simplement. Et le fait d'avoir, parce que je crois que j'ai regardé ouais tout à l'heure et t'es pas trop loin de la gare. Je pense que t'es peut-être plus proche de la gare que de la mer d'ailleurs. Donc j'aurais plus joué moi sur ce côté-là. Souplex, ça peut être intéressant de le mettre dans le titre. Au moins t'affiches la couleur dès le départ. Parce que bah, c'est vrai qu'à la limite souplex, t'en as qui aiment, t'en as ça dérange pas, t'en as qui peuvent effectivement être voilà être claustro ou je sais pas moi qui peuvent avoir un problème avec ça. Donc là au moins tu affiches la couleur, il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc ça c'est une bonne chose. Et puis bah, après bon voilà, le nom c'est le nom que tu as choisi. Mais en tout cas voilà comment j'ai en tout cas optimisé le titre de mon côté. Au niveau de l'ordre des photos, alors c'est vrai que ce petit montage là il est sympa mais c'est vrai que voilà, je trouve pas ça pertinent forcément de le mettre moi dans les quatre photos parce qu'en fait tu vois bah là, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, six photos. Et tu vois, l'espace pour mettre six photos, tu vois pas grand-chose en réalité. Donc ça, c'est bon. Là, j'ai bien compris. Tu utilises la méthode de Superhôte. Hein, tu as suivi les conseils de Superhôte pour. Tu as utilisé pas mal de choses qui sont recommandées par Superhôte pour tes annonces. Euh, donc ça, j'ai bien compris. Bah ça, voilà, ça c'est la, la preuve en image. Donc ça, c'est très bien de mettre ça en place aussi. N'hésite pas à agrandir aussi un peu le texte. T'es sur Nice, moi, à la limite, tu vois, j'en aurais fait un en anglais en plus. Parce que bah, Nice, tu as quand même pas mal de voyageurs internationaux. Donc, ne les néglige pas, dans le sens où s'ils voient que tu as fait un effort, bah, du coup, eux, tu vas leur faciliter la tâche. S'ils ont des choses à lire, par exemple, qu'ils captent pas, bon, voilà, ils vont peut-être aller voir ailleurs. Tandis que si tu as fait t'as mis la main à la pâte et que tu leur as facilité la tâche et que tu leur as fait un truc spécialement pour eux, voilà, enfin, ils vont apprécier et ça va peut-être être un plus pour leur choix. Donc, c'est pareil, tu vois, ça, tu dis Venise 10 minutes, bon, là, à la limite, ouais, ça se comprend en anglais ou en français. Mais voilà, moi, j'aurais fait ça, tu vois, sur mes annonces internationales, en général, je mets en anglais et parfois, je vais ajouter une autre langue. Annonce internationale en France, en général, je vais mettre français et anglais. Mais non, mais c'est déjà pas mal. Bon, en tout cas, les photos, super. Le format, il est bien. Ça, c'est cool. T'as bien bossé sur la partie visuelle. Donc, voilà, je t'ai déjà expliqué comment tu vas pouvoir améliorer déjà peut-être ta photo d'accroche et ton titre. Euh, Ça, c'est OK. Je vais voir un petit peu ton descriptif. OK. Studio refait à neuf, tu vois, là tu répètes studio en plus, à 5 minutes à pied de la place de la Libération. OK. Les gens qui connaissent pas forcément, voilà, encore une fois, peut-être que la gare, ça a plus les intéresser, mais quoi qu'il en soit, tu vois, cette partie-là, elle est pas là pour que tu racontes le fait que ce soit un studio, ni que c'est à 1 minute à pied du tram, et ni que la gare est à 5 minutes. Là, en fait, c'est entre guillemets, cette partie-là, elle est courte. Il va falloir que tu donnes envie aux voyageurs de cliquer sur lire la suite. Là, tu lui donnes des informations à la limite qui sont pas captivantes, tu vois. Euh, Tu pourrais directement déjà commencer à l'amener avant de l'amener dans un logement qui est à 1 minute du tramway, parce que ça, il y en a plein en fait des logements qui sont à 1 minute du tramway, qui sont à 5 minutes de la place de la Libération, et c'est pas ce qui fait que tu vas vraiment le capter en fait. Il faut vraiment que là déjà tu le mettes déjà dans une expérience. Il faut que tu parles du confort, de l'élégance, pourquoi pas à la limite
du côté typique du quartier. Je sais pas comment t'expliquer, mais en tout cas, il faut vraiment que tu le projettes déjà dans une expérience et pas trop dans une partie technique ou localisation. Ça va être secondaire. Euh, je vais t'envoyer aussi un exemple. À la limite, je vais t'envoyer l'annonce que j'ai faite là il y a pas longtemps. Tu vois, bah, je vais aller sur le Cocon. C'est la dernière que j'ai faite pour un client. Voilà, tu vois, bienvenue au Cocon, un havre de paix à seulement 5 minutes de Monaco, vue imprenable sur la mer. Alors c'est sûr, c'est plus facile de vendre une vue mer, mais tu vois, je vais parler de confort, de modernité, de calme absolu, de chambre lumineuse. euh, Enfin, tu vois, je vais vraiment déjà commencer à essayer de le projeter dans une expérience. Et l'idée, c'est vraiment de lui donner envie de cliquer sur lire la suite, en fait. Et voilà, il faut que tu sois un peu plus envoûtant, j'ai envie de te dire, sur cette partie-là, pour que voilà, pour qu'il ait vraiment envie de cliquer sur lire la suite et on va voir ce qui se passe ensuite. Ok. Ok. Ouais, là, j'ai envie de te dire, à la limite, tu vois, commence déjà dès maintenant à le projeter dans les ruelles de Nice. Enfin voilà, utiliser des choses qui vont vraiment lui amener de la convivialité, du soleil, de la détente, de la joie de vivre. Je sais pas, tu vois, voilà, c'est vraiment ça que je veux dire dans le fait déjà de l'amener dans une expérience. C'est vraiment ça qui va l'envoûter en fait, qui va le captiver, qui va rendre vraiment ton annonce hypnotique. Et alors bien sûr, c'est important de communiquer des informations techniques comme la configuration du couchage, la taille du lit, c'est important, mais il faut pas non plus que ce soit là, je trouve que c'est déjà, tu vois, un peu trop. On rentre dans les équipements. Euh, voilà, c'est encore une fois, c'est assez technique. La partie équipement, il va le voir en fait. Tu vois, le mec, il va scroller, il va voir les équipements que tu proposes ici en fait. Donc du coup, c'est de l'espace que tu utilises pour rappeler des choses qui sont pas forcément déjà dans un premier temps les choses les plus importantes à mettre en avant parce que voilà, comme je t'expliquais, essaye vraiment de le plonger dans une histoire, dans vraiment quelque chose d'émotionnel, j'ai envie de te dire, à travers ton texte et pas dans j'ai des casseroles, des couverts. Euh, voilà. Après, bon, ce qui va plutôt l'intéresser à la limite, c'est de lui dire que voilà, le linge de maison est fourni, bien entendu, ça c'est cool. De mettre en avant, bah, tu vois, tu parlais d'un guide voyageur tout à l'heure, c'est plutôt ça, plutôt que de répéter tous les équipements. Euh, Déjà, il va aller voir, il y a un maximum d'équipements qu'il va voir déjà sur les photos. Il y a en plus la partie équipement, il va voir tous les équipements. Donc voilà, je vais te remontrer. De toute façon, je te l'enverrai le lien. Donc encore une fois, c'est un exemple. Hein, c'est pas, je te propose pas de faire exactement ce que je fais. Je retrouve plus mon annonce du coup. Ça, c'était le Chic Family, ouais. Bah, pourquoi pas, on va voir celle-ci, le Chic Family. Ça fait un petit moment que je l'ai faite, celle-ci. Voilà, havre de paix rénové avec élégance à quelques pas de la gare. Appartement moderne, spacieux, jusqu'à 6 personnes. Confort, proximité, cœur de ville, vacances familiales, parking sécurisé, tu vois. Euh, voilà, c'est les équipements que je vais mettre en avant, c'est vraiment des choses qui sont pratiques sur ton centre-ville, tu vois, donc le parking, bien entendu. Voilà, je te montre un petit peu hein, comment j'ai structuré les choses. Donc là, je cherche à attirer les familles. Donc, tu vois, je vais mettre cette partie-là, toutes les commodités qui sont adaptées aux familles, je vais le mettre en avant, bien entendu. Donc, tu vois, toi, le fait de cibler plutôt des professionnels ou des couples, voilà, va plutôt du coup aussi orienter ton annonce hypnotique en t'adressant à eux directement, en fait. Tu vois, c'est ça l'idée. Donc, voilà. Bon, après, tu pourras la retrouver facilement. Tu tapes Chic Family Perpignan et tu vas voir un petit peu. Voilà. Après, le Cocon aussi. Celle-ci, elle est plus récente. Par contre, ouais, c'est pas un grand logement non plus. Voilà, tu vois, c'est vraiment pour que tu te fasses une idée de comment, en tout cas, moi, je mets en place. Tu vois, je parle pas des équipements, des tailles. Voilà, je vais plutôt, comme je te disais, essayer de l'envoûter, de le capter et voilà, lui donner envie de réserver. Donc voilà, j'espère que ça te sera utile. En tout cas, donc je reviens sur ton annonce. Donc après, n'hésite pas aussi, alors j'ai pas vu si tu as aussi dans la partie autre remarque. Ah mince, je galère un peu là, je suis avec mon tactile. Ok, salle de bain. Ok, ok, ok. Cadre paisible, accueil des voyageurs. Ok, accès autonome. Super, tu rappelles un petit peu les règles, tout ça. Ok, d'accord. Prends bien soin de remplir cette partie-là aussi. Très peu de gens
tout le monde le zappe, ça en général. Tu vas voir dans tes paramètres, tu vas trouver ici la rubrique le quartier, descriptif du quartier et se déplacer. Ça, c'est important de le remplir parce que ça va aussi optimiser ton référencement au niveau des mots-clés et tout. Alors, attends, je vais te montrer. Je vais me connecter sur mon compte. Puisque là, je suis pas connecté, il me semble. Voilà. Putain, décidément, je galère vraiment avec ma souris, désolé. Ok. Alors, je vais te montrer où ça se situe. C'est tout simple. Et voilà, ça va aussi permettre aux voyageurs de mieux visualiser notamment le quartier hein, dans lequel ils vont séjourner, mais aussi par exemple les transports qu'ils vont pouvoir utiliser, par exemple le vélo, taxi, le bus, tout ça. Ça, c'est important de le faire. Donc je vais te montrer sur une des annonces. Je vais te montrer où ça se situe. Bon, peu importe l'annonce, ceci dit. On va reprendre le cocon. Tu vois, tu descends dans tes paramètres. Et ici, emplacement, tu vas cliquer. Et là, tu vas pouvoir remplir la partie description du quartier et se déplacer. Donc là, il n'est pas fait ici. Comme par hasard, je t'ai montré la seule qui n'était pas faite. Ah là là, n'importe quoi. Voilà, je vais te montrer ici, c'est pas grave. Voilà. Description du quartier et se déplacer juste en dessous. Voilà, remplis bien ça. Et après, voilà, après je peux pas te conseiller sur toute la partie stratégie de prix de promotion. Tout ça, c'est pas inclus dans mon service d'audit du coup, puisque j'ai pas accès à tes paramètres internes. Donc voilà déjà pas mal d'infos. Je vais regarder, j'ai pas regardé, je voulais regarder tes avis aussi. Donc 4,71 en note globale, ok. Bah, tu me diras à l'occasion si c'était une conciergerie du coup, si tu es un propriétaire tout simplement. Tu vois, c'est ici que va s'afficher, donc je te disais description du quartier et se déplacer. Les avis, pas trop mal. Ouais, bon, à part celui-ci. Ouais, ok. Bon, ça, t'as toujours des gens qui viennent se venger avec des avis quand ils sont pas contents. On sait ce que c'est. Ok. Bon, après à voir, mais ça m'a l'air pas mal, hein, globalement, au niveau de tes notes ici, là. Bon, à part le petit 3 sur 5, mais bon, voilà, après, si tu as des moyens d'optimiser encore, je sais pas comment tu travailles, mais voilà, il y a moyen de mettre des petits trucs sympas aussi pour les voyageurs, au niveau de la documentation d'accueil ou au niveau des petites attentions, mais bon, c'est sûr qu'après les avis 5 étoiles, faut aller les chercher, c'est pas toujours évident parce que parfois les voyageurs sont pas cool aussi. Mais voilà, en tout cas, écoute, voilà ce que je peux te recommander, en tout cas. Je vais juste vérifier si j'ai rien oublié. Je voudrais voir aussi tes heures d'arrivée de départ. Euh... ta, 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 ta. Alors, j'ai pas l'info. Ouais, c'est en arrivée autonome, donc du coup, il n'y a pas de souci. Contact les sécurisés. Ok, super. Voilà, voilà. Bah écoute, je crois que j'ai fait le tour. En tout cas, n'hésite pas si tu as des questions. N'hésite pas à revenir vers moi directement sur ComeUp. Et puis bah écoute, je te souhaite plein de succès pour ton activité. En tout cas, petit logement bien sympa. Je te souhaite d'en avoir plein d'autres. Et je manquerai pas de venir visiter si j'ai l'occasion de passer sur Nice. Mais là, je suis un peu loin, je vis à Gran Canaria. Donc, bah écoute, en tout cas, merci encore pour ta confiance, Mourad. Et puis, bah, n'hésite pas si tu as des questions, je suis à ta disposition. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon le moment où tu vas visionner cette vidéo. Et je te dis peut-être à plus tard. Ciao, ciao.